Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures et merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici les titres de ce lundi 5 août 2024. Le préfet de la ville de Djibouti a tenu une réunion à laquelle ont pris part le sous-préfet de la capitale, tout comme les officiers des différents arrondissements de la capitale. Également dans l'actualité de ce 15 heures, au Gaza, 30 morts dans un bombardement israélien qui a visé deux écoles. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le préfet de la ville de Djibouti a tenu une réunion à laquelle ont pris part le sous-préfet de la capitale, tout comme les officiers des différents arrondissements de la capitale. Au menu des discussions ont été soulevés et abordés les défis d'une ville propre. Cependant, les forces est de constater que malheureusement, ce dernier temps, la propriété de notre ville laisse à désirer et que l'insalubrité gagne de plus en plus de terrain et devient monnaie courante. Aussi, les dépôts d'ordures ménagères sur les voies publiques, les déversements des eaux usées, la divagation des animaux dans les voies urbaines et ajouter que les occupations illégales des espaces publics et enfin, l'usurpation et la dégradation de la largeur de la voie publique ne sera plus tolérée. C'est ce qu'a indiqué lors de son intervention le préfet de la ville de Djibouti. Voici ses propos. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je voudrais m'adresser aujourd'hui directement à vous et plus particulièrement à la population qui réside dans la capitale de notre pays. Comme vous le savez, la propriété est la première image qu'une ville offre à ses habitants et à ses touristes. Donc, la propriété, c'est l'affaire de tous. Si la ville a pour mission de garantir la propriété de ses espaces publics et privés, il appartient aussi à tout un chacun de respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines règles. Pour relever ces défis, les efforts du service de la ville doivent s'accompagner d'une prise de conscience collective et d'un comportement responsable de chaque résident de la capitale. L'objectif que nous adoptons un comportement citoyen et responsable à travers des gestes simples comme veiller à mettre ses déchets dans les poubelles ou dans les coins destinés à cet effet. Nous avons donc besoin de vous, chers concitoyens et chères concitoyennes. Nous avons besoin de vous parce que pour que Djibouti demeure une ville où il fait bon vivre, la collaboration de tout un chacun est plus que cruciale. Cependant, force est de constater que malheureusement, ces derniers temps, nous assistons dans notre capitale, où je pourrais dire la propriété de notre capitale laisse à désirer, et que l'insalubrité gagne de plus en plus de terrain et devient monnaie courante. J'ai donc quelques exemples. Par exemple, les dépôts des ordures ménagères dans la voie publique, le déversement des eaux usées dans les artères principales surtout, divagation des animaux dans les voies urbaines, occupation illégale des trottoirs ou voies de circulation, dégradation ou usurpation sur la largeur des voies publiques, abandon des épaves des véhicules sur le domaine public, pour ne citer que cela. Or, cette situation engendrée par le comportement d'incivilité de certains individus, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas toute la population, mais certains d'entre eux qui font preuve d'incivilité, qui sont dépourvus de sens, de civisme. Cette situation ne peut pas perdurer. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la préfecture a décidé de mettre en œuvre un arrêté préfectoral pour lutter contre cette insalubrité qui gagne de plus en plus de terrain. Il est inconcevable dorénavant de laisser dans l'impunité les quelques personnes ou les quelques résidents
qui sont dépourvus de toute civilité et qui vraiment portent atteinte à l'image de notre capitale, chère capitale. Donc la réunion d'aujourd'hui que nous avons tenue avait pour objectif vraiment de l'application de cet arrêté. Les forces de l'ordre et les sous-préfets étaient tous présents et je les ai donné toutes les instructions nécessaires pour vraiment combattre main dans la main, ensemble, cette insalubrité. Et sans transition sur ce sujet, notre équipe de reporters a pu recueillir les réactions des participants. Voici leurs propos. Nous sommes tous réunis au cabinet du préfet de la ville de Djibouti, d'où s'est tenue une réunion qui avait pour objectif la mise en application de l'arrêté préfectoral contre tout ce qui est insalubrité, les épaves qui sont un peu éparpillées dans la ville de Djibouti, ainsi que les garages sauvages et le déversement des eaux usées dans les divers quartiers de la République de Djibouti. Donc nous mettons en garde les habitants de la ville de Djibouti à prendre acte de l'existence de cet arrêté préfectoral, car nul n'est censé ignorer la loi, que désormais l'arrêté sera mis en œuvre et appliqué, et que des mesures seront prises avec la collaboration de la police nationale. Le village olympique parisien a reçu la visite d'une délégation djiboutienne de haut rang. Effectivement, c'est l'ambassadeur de Djibouti en France, accompagné des figures éminentes du comité national olympique, dont Mme Aïcha Galad Ali, Abdelkader Burhan Kanalo, qui ont marqué de leur présence au lieu de la fraternité sportive et internationale. Eh bien, cette visite, bien plus qu'un simple acte protocolaire, revêt une importance capitale pour la petite nation de la Corne de l'Afrique. Elle témoigne de l'engagement sans faille de notre pays envers ses athlètes et de l'importance accordée à leur participation à ce rendez-vous quadriennal du sport mondial. Eh bien, l'ambassadeur et sa délégation ont eu l'occasion de parcourir les installations du village, s'arrêtant notamment dans les appartements réservés aux sportifs djiboutiens. Ce moment donc a permis également de prendre le pouls de l'ambiance et de constater les conditions de préparation optimales offertes aux athlètes. L'athlétisme, sport roi de ces Jeux olympiques d'été, offre cette année encore un programme copieux avec moins de 48 épreuves. Le Stade de France, théâtre de ces 43 compétitions, s'apprête donc à vibrer au rythme des exploits sportifs. Le fils prodige de notre nation, Mouhyiddine Abdi Waïs, l'athlète, a déclaré avec ferveur que porter les couleurs de Djibouti sur la scène olympique, c'est bien plus qu'un simple honneur, c'est insuffler l'âme de notre nation dans chaque foulée, a-t-il ajouté. Notre drapeau, ce n'est pas seulement un bout de tissu, c'est le symbole de notre résilience, de notre unité, de notre détermination à briller parmi les nations. Quand je m'élancerai sur la piste du Stade de France, ce ne sera pas Mouhyiddine qui va courir, a-t-il mis en exergue, mais tout le peuple djiboutien. Je porte en moi les espoirs de nos jeunes, la sagesse de nos aînés, la force de nos traditions. Courir sous nos couleurs, c'est montrer au monde que Djibouti, bien que petit par sa taille, est grand par son cœur et son courage. C'est prouver donc que nos rêves n'ont pas de frontières, que notre volonté peut déplacer des montagnes, a martelé Mouhyiddine Waïs, l'athlète djiboutien. Et le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Hassan, qui a également pris la parole lors de cette tournée de l'ambassadeur, il a remercié en premier lieu le chef de l'État qui soutient donc l'équipe djiboutienne participant aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Hassan, a également remercié l'ambassadeur du Djibouti à Paris, M. Aïd Moussaïd Yahya, pour sa présence et son soutien
pour l'équipe djiboutienne participant à ces Jeux Olympiques 2024. Il a souligné que l'espoir que le JO, il a souligné l'espoir que le JO de Paris 2024 serve d'occasion supplémentaire à l'acquisition de nouveaux trophées, des nouvelles distinctions pour notre pays. Le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme a exprimé en son nom et à celui du comité olympique, à la présidente du comité olympique, à bien accueillir donc cette forte délégation djiboutienne participant à ces Jeux Olympiques du Paris 2024. Et pour sa part, M. Faisal Abdurrahman, président de la Fédération de judo, a remercié en premier l'ambassadeur Aïd Moussaad Yahya pour sa présence. Il a indiqué que Djibouti a brillé dans des disciplines comme la natation et le judo, et maintenant tout le regard se tourne vers les épreuves d'athlétisme où nos champions Mouhyiddine, Mohamed Ismail et Ibrahim Ougass concourront dans le marathon. Nous espérons, a précisé M. Faisal Abdurrahman Abdurraqib, que ces espoirs décrocheront une médaille et souhaitant bonne chance à ces athlètes qui vont donc concourir les épreuves d'athlétisme. Et la présidente du comité national olympique, Mme Aïcha Garat, s'est exprimée en ces termes. Voici ses propos. C'est un plaisir de vous recevoir dans le village olympique. Vous êtes venus encourager et supporter nos athlètes à moins de jours de leur entrée en compétition. C'est vrai qu'on a fini la natation et le judo. Au judo, on n'a pas été ridicule. À la natation, c'était des places qualificatives. On n'était pas les derniers de nos séries. Je félicite les nageurs. Ils sont jeunes, ils ont l'avenir devant eux. Il y a Los Angeles 2028 et il y a l'Australie 32. Donc ils auront tout le temps de se préparer. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est l'athlétisme. C'est au niveau de l'athlétisme que nous attendons, que nous mettons tous nos espoirs. Fatah, champion d'Afrique, et Mouhyiddine, vice-champion d'Afrique. Ce n'est pas du jeu, mais le problème, c'est qu'il n'y a que les meilleurs qui sont ici. Tout dépendra de leur morale. Et c'est pourquoi l'ambassadeur est là aujourd'hui. Je suis là, le président de la fédération. Et leur morale à eux, leur motivation, je vois en eux une motivation vraiment top niveau et nous sommes là pour les accompagner. Et je voudrais remercier le président de la République qui les a reçus avant leur arrivée à Paris et qui n'arrête pas d'appeler l'ambassadeur et de nous envoyer des messages pour nous dire qu'il est à côté de nous pour les victoires et pour le podium. Le président, il est là à vous donner, à vous offrir les maximums pour vous remercier pour cette victoire. C'est une victoire de tous les Djiboutiens et de la République de Djibouti. Je vous remercie. Merci. Eh bien, le point d'orgue de cette visite fut sans conteste l'allocution de l'ambassadeur Aïd Moussaad Yahya. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Paris. C'est les Jeux Olympiques que nous attendions depuis très longtemps. Toute la République vous regarde. Vous êtes les porteurs du drapeau. Du plus haut magistrat de la République de Djibouti, son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, aux membres de son gouvernement, à tout le peuple djiboutien. Nous avons encore avec vous l'athlétisme. Sur les 5000, le 7, nous allons tous vous regarder. Nous allons tous espérer rentrer à Djibouti avec une médaille. Vous portez, Inch'Allah, Inch'Allah. Pierre de Coubertin disait qu'il fallait, l'essentiel c'est de participer. Mais nous disons l'essentiel également, c'est de participer et rapporter au pays ces petits morceaux, soit d'or, soit d'argent, soit de bronze, pour que Djibouti soit inscrit au palmarès des grandes nations de l'olympisme. Et que vous puissiez continuer sur ce qu'ont fait avant vous, Ahmed Saleh et les autres. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et au nom du président de la République qui m'a chargé de venir vous rendre visite aujourd'hui au village, lui qui vous a reçu avant votre départ de Djibouti, vous dire que tout le monde est avec vous et de plein cœur et vous souhaite bien de succès. Eh bien, pour revenir à ces bilans des médailles aux JO de Paris 2024, les États-Unis qui ont remporté
19 médailles d'or, 26 argent et 26 de bronze à l'issue de la 9e journée des Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont ici pour la première fois en tête du classement des pays. Les États-Unis donc ont remporté 5 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze lors de cette 9e journée des Jeux organisés à Paris. Ce sont ici donc à la tête. Ainsi, la Chine est reléguée à la 2e place avec 19 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. La Chine a remporté un total de 45 médailles. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions. À Arta, cette fois avec le lancement d'une formation de permis de conduire pour 55 jeunes. C'est dans la journée du week-end au pied du mont Ougoul, dans la ville d'Arta, plus précisément le centre de développement communautaire, le CDC d'Arta, qu'a eu lieu cette cérémonie de lancement de la formation de permis de conduire en faveur, cette fois-ci, de 55 jeunes issus de la ville d'Arta et de la localité de Ouéa. Était présent à cet événement le président et la vice-présidente du conseil régional, le deuxième préfet de la région d'Arta ainsi que les directeurs des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette initiative, entreprise depuis 2023 par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, vise à offrir aux jeunes des régions et des localités des formations de proximité en partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour leur octroyer des compétences essentielles pour leur mobilité et leur insertion économique. C'était pour le lancement de formation du permis gratuit et nous, pour le jeunesse de la région d'Arta, nous avons grave la chance d'en avoir eu la chance de passer ce permis sans même se déplacer, sans même payer rien du tout. Et on remercie profondément et infiniment la ministre de la Jeunesse et on leur dit merci beaucoup. Écoutons donc à présent le directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Après Tajoura, après Obor, après Al-Sibi, que les jeunes de ces 3 régions ont bénéficié le nouveau projet du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui est la formation du permis de conduire, qui est une stratégie du département du ministère de la Jeunesse qui consiste de donner une opportunité concrète à l'insertion économique des jeunes et à l'autonomisation des jeunes des régions. Mais pour les jeunes d'Arta, je demande, comme les autres régions, il faut être assidu et ponctuel. Vous avez la chance et l'opportunité d'avoir la formation chez vous, dans votre ville, dans votre localité de Ouéa. Après tant d'efforts et une combativité remarquable, nous entamons la clôture de ce tournoi qui a été marqué par des matchs records. Certains durant plus de 5h30. Cette compétition a été une véritable occasion de célébrer notre fête nationale de l'indépendance. Elle nous a également permis de sélectionner les équipes nationales féminines et masculines, composées chacune 5 joueurs et 5 joueuses qui représenteront Djibouti au 45e Olympiade de jeux d'échecs à Budapest en Hongrie en septembre prochain. Durant cette compétition, nous avons organisé une formation d'arbitrage pour les futurs arbitres nationaux, une formation qui s'est déroulée en 2 phases simultanées, une formation théorique sur le rôle et les devoirs d'un arbitre ainsi que les règles fondamentales de jeu d'échecs et une formation pratique où les participants ont été évalués en arbitrant le tournoi eux-mêmes. L'actualité au niveau régional au Kenya, des barrages flottants contre les inondations. Une technologie néerlandaise transforme la gestion des inondations dans la région du Kenya qui y sont sujettes. Les batteurs d'eau protègent les communautés des rivières en crue et stockent l'eau en vue de son utilisation pendant la saison sèche. Après des essais au Nigeria et à Burundi, cette technologie est maintenant introduite au Kenya. Je vous le disais en titre, au Gaza, 30 morts dans un bombardement israélien ayant visé 2 écoles. La défense civile palestinienne dans la bande de Gaza a annoncé ce dimanche que le nombre de Palestiniens tués dans un bombardement israélien ayant visé les écoles Al-Nasr et Hassan Salama dans la ville de Gaza était passé à 30. Cela porte donc à 3 le nombre des écoles ciblées par l'armée sioniste en moins de 24 heures, toutes situées dans la ville de Gaza.
Plus tôt dans la journée, le bureau médiatique du gouvernement à Gaza a annoncé que le ciblage dessus des écoles porte le nombre des centres d'hébergement peuplés pris pour cible depuis le 7 octobre 23 à 172 centres dans 152 écoles peuplées, entraînant la mort de 1400 Palestiniens. Depuis octobre 2023, Israël mène avec le soutien américain une guerre dévastatrice contre la bande de Gaza qui a fait plus de 130 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.